Salut à tous, c'est Titiro et aujourd'hui on se retrouve pour vous donner une analyse complète de cette réunion de ce jeudi sur l'hippodrome de Belle et du Maine. C'est parti. Et comme d'habitude, je vais vous donner 2 chevaux par course, sauf dans la première car il s'agit de elle qui ont peu d'expérience, du coup on va prendre un minimum de risques. En parlant de elle, on va attaquer directement cette première épreuve avec des chevaux de cet âge-là. En effet, je vais sélectionner le 110 Loustic du Père. Loustic du Père qui a monté beaucoup de qualité, qui a beaucoup de caractère également, mais il est très estimé. Voilà, aujourd'hui il effectue une petite rentrée, mais il retrouve directement Mathieu Abrivard. Donc pourquoi pas lui faire confiance d'entrée de jeu. Dans cette deuxième épreuve, j'ai choisi le 207 Gatsem. Une épreuve réservée aux apprentis. Pierre Ventura connaît très bien ce pensionnaire de Laurent Laudren. Le cheval est en forme, il vient de se classer 5e à Vincennes dans un bolo derrière Houston Tuileries. Le départ de start ne devrait pas le gêner, il a un numéro 6 mais c'est 2600 mètres à mêler, donc ça laisse un peu plus de temps pour se replacer. Donc voilà, en cheval, c'est certes pas le plus jeune mais il est en forme et donc la forme prime sur la classe. Et en deuxième cheval, je vais choisir le 214 In Love de Giel. In Love de Giel qui est en super forme, qui adore les tracés corde à droite, comme la TSC. 2 derniers bons résultats où il a gagné à Reims et 2e à Amiens. À Reims, justement, ce jour-là, il battait Lucky Guy Boko qui a confirmé à Vincennes hier. Donc, ça semble être un bon cheval de complément, d'autant plus qu'il fait partie des plus jeunes de l'épreuve. Dans la troisième épreuve du programme, on va se diriger sur le pensionnaire de Yves Dreux, il s'agit de Jabir Ouboy. Jabir Ouboy qui a fait une rentrée très correcte et aujourd'hui sera déféré d'intérieur et il retrouve Eric Raffin sans sulky. Alors certes, c'est pas le plus riche de l'épreuve, mais par contre c'est pas le moins doué. Donc s'il s'approche de son meilleur niveau, va falloir quand même se méfier de lui parce que c'est un cheval qui est en retard de gain totalement. Et en deuxième cheval, je vais choisir le 310 Joly Alzan. Joly Alzan, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur la piste de mêlée. C'est un cheval que Johan Le Bourgeois connaît très bien, à laquelle il a été déjà associé plusieurs fois pour de très bons classements. Donc voilà, c'est un cheval qui va être capable d'aller devant, mettre du train et faire en sorte que les chevaux de 25 mètres ne reviennent pas. Et donc ça, c'est forcément un avantage. Il aura besoin de personne. Et donc c'est mon deuxième cheval, Joly Alzan. Dans la quatrième épreuve du programme, en cheval incontournable de l'épreuve, il risque d'être assommé d'argent même. C'est le 404 Hispano Bello. Hispano Bello, depuis qu'il est chez Mathieu Mottier, autre montée, c'est 100% de réussite. Voilà, c'est un cheval qui est en gros retard de gain, qui a toujours eu beaucoup de classe, mais qui était très compliqué à s'en servir. Mathieu Mottier s'en sert très bien sous la selle, donc la poursuite des belles performances devrait continuer. Excusez-moi, Hispano Bello, il s'agit du 402. Et pour notre cheval à associer avec lui, on va choisir le 403, Isatis des Touches. Alors là par contre c'est un peu plus risqué, c'est un cheval certes régulier mais il y a quand même des clients à 25 mètres, là va pas falloir négliger. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Claire Roger elle mène très bien, elle est en forme. Donc voilà, c'est un cheval qui part 25 mètres devant, qui peut profiter de son avantage pour figurer dans les 3 premiers, donc j'y crois. Dans cette 5e épreuve du programme, sur Mallette du Maine, encore un rendez-vous auto-start, mais cette fois-ci la course est nettement plus ouverte. Je vais choisir le 501 Job Kervilou. Job Kervilou, c'est un cheval que j'ai à suivre des pépites du PMH, les fameuses, en effet. Il nous a fortement régalé depuis. C'est un cheval qui a effectué de très bonnes rentrées. Voilà, il va peut-être pas être le plus rapide derrière l'autostart, mais vu que c'est 2600 mètres, s'il arrive à sortir de la corde, en théorie, il a une toute bonne chance dans cette épreuve. Et en deuxième cheval, je vais choisir le 504 Just de la Mortrie. Just de la Mortrie retrouve Anthony Barlier, avec qui il s'est imposé à Lisieux. Voilà, le cheval est en forme. Il a sûrement dû bien préparer cette épreuve. Il a un très bon numéro. Voilà, s'il a un parcours limpide, il a toutes ses chances pour figurer à l'arrivée. Dans cette 6e épreuve du programme, place aux chevaux âgés de 4 ans et j'ai choisi le 601 Keep Your Love. Keep Your Love qui vient de s'imposer pour sa rentrée sur l'hippodrome d'Agen. Il le fait en toute décontraction. Il était plein gaz tout le parcours et dès qu'il a mis le nez à la fenêtre, il a su gicler merveilleusement bien. Avec ce numéro 1, il risque d'avoir un parcours caché, donc ça c'est parfait. Donc pourquoi pas refaire la même qu'à Agen, si toutefois le syndrome de la deuxième course n'apparaît pas. Et pour le deuxième cheval dans cette épreuve, j'ai choisi le 616 Cador d'Ourville. Cador d'Ourville vient de très bien courir sur l'hippodrome de Cholet, se faisant battre
par Caps Begonia, un bon cheval à Mathieu Abrivard, qui l'avait pisté toute la course. Voilà, ce jour-là, il a fait tout le tour à donner au vent. Le cheval, cette année, c'est 2 courses de 2e place. Et certes, il a un mauvais numéro, mais Franck Nivard devrait bien s'en servir. Donc, à l'issue d'un parcours limpide, c'est une bonne chance. Alerte, alerte à la grosse confiance dans cette 7e épreuve. Je vais choisir le 706 Kelly Pretty. Kelly Pretty, une petite jument que j'adore, que j'ai à suivre sur l'hippodrome d'Angers quand elle faisait 2e de Cali Primo et de Cadeau Surprise. Voilà, Kelly Pretty est en retard de gain selon moi, évidemment. Un avis totalement objectif de ma part. Voilà, il est en retard de gain, il vient de s'imposer très brillamment sur l'hippodrome de Cholet en ne faisant pas de détails. Voilà, Laurent Cessny s'en sert très bien. À l'issue d'un parcours limpide, il n'y a aucune raison qu'il ne figure pas à l'arrivée. Donc personnellement, j'y crois beaucoup. Et en 2e cheval, je vais choisir le 704 Kiel Bleu. Kiel Bleu qui monte crescendo au fur et à mesure de ses sorties. Il vient de s'imposer brillamment sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, mais avant cela, il avait fait une très belle 2e place sur l'hippodrome de Laval, derrière Kieva Ludoise qui s'est imposé brillamment à Vichy en début de semaine. Donc en réalité, elle risque d'aller de l'avant car c'est Yoann Le Bourgeois dessus, mais ça a l'air d'être une bonne chance dans cette épreuve, d'autant plus que le lot n'a pas l'air extrêmement relevé. Et dans cette dernière épreuve du programme réservé à la génération des 3 ans, nous allons donc garder qu'un seul cheval dans notre sélection. Il s'agit du 814 Lovely du Vallon. Lovely du Vallon a seulement fait, j'ai envie de dire, pour sa seule performance, 2e de Lisa Josselin. Alors certes, ce jour-là, Lisa Josselin avait perdu quasiment toute chance sur une grosse faute. Mais voilà, le cheval s'était extrêmement bien comporté, il est archi estimé. Il a changé d'entourage étant donné que l'écurie Hunter Valley a délocalisé ses chevaux. Mais voilà, en théorie, il n'y a pas trop de rentrée avec cette écurie. Donc normalement, il devrait bien faire d'entrée de jeu. Et voilà, c'était tout pour cette sélection sur les courses de mêlée du Maine de ce jeudi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec nos chevaux, et n'hésitez pas également à vous manifester si vous préférez d'autres que ceux que je vous ai cités. En tout cas, on se retrouve dès demain avec Manu pour le cheval du jour, et nous on se retrouve ce week-end également pour le cheval du jour. C'est des Titiros pour Manu Turf. Ciao ciao.